Laissez-moi vous enseigner quelque chose que je fais pendant les nuits parfois. N'adorez pas Dieu seulement en vous couchant par terre. L'une des manières par laquelle vous adorez Dieu, c'est de l'adorer en présence de ce qui veut votre adoration. C'est un mystère puissant. Je n'adore pas uniquement Dieu simplement comme ça. Parfois, je prends tout ce qui représente de l'acculé et nous adorons ensemble. Ce qui veut mon adoration doit se joindre à moi pour adorer Dieu avec moi. Voilà l'un des moyens pour vaincre les tentations d'adoration des choses. Alors, si c'est votre portefeuille, en fait, je ne parle pas de l'idolâtrie. Votre carte d'identité, votre lettre de promotion. Ne vous couchez pas en laissant cela sur la table. Couchez-vous avec cela. Seigneur, voici ce que tu as fait pour moi. Et quelqu'un vous appelle pour vous dire, vous êtes maintenant le directeur général. Dites-leur d'attendre. Mais vous perdez le temps, s'il vous plaît. Puis-je vous dire ceci? Laissez-moi vous donner un exercice de maison par Dieu. Tout foyer et tout individu. Essayez en fait de prendre une journée dans cette semaine. Si vous ne pouvez pas le faire avec votre famille, faites-le seul. Cette affaire de rose et de bas, essayant de faire ceci, vous vous asseyez devant le bureau de quelqu'un depuis le matin jusqu'au soir et on vous ramène encore. Écoutez. Parfois, nous avons besoin de prendre du recul et d'adorer. Nous sommes un peuple de prière, mais nous devons également être un peuple d'adoration. Ce n'est pas uniquement la prière. Apprenez l'adoration. Si vous ne pouvez pas chanter, que quelque chose chante pour vous. C'est ça l'importance de la technologie. Donnez à la technologie la mission de chanter pour vous et vous joindre pendant que vous adorez votre Créateur. Et vous vous inclinez devant lui. Et vous direz, Seigneur, c'est grâce à toi que je suis ici. Et lorsque vous serez en train de dire cela, votre portefeuille écoute. Votre carte bancaire écoute. Vous les obligez à vous joindre dans cette adoration. Et Dieu dit, ça c'est pour moi. Maintenant que je fasse pour toi ce que tu ne pourras faire pour toi-même. Vous avez fini avec cette adoration, vous prenez votre téléphone et voyez des appels en absence et des messages. Et vous êtes étonnés. Ce temps essayait d'appeler. Croyez en ce que je vous enseigne. Je ne vais pas gaspiller votre temps en ce moment. Vous voulez commander des résultats qui prêcheront à un territoire. Le dimanche prochain, c'est le culte des miracles. Les gens sont en train d'arriver avec beaucoup de fardeaux. Je ne suis pas un féticheur. Comment est-ce que vous pensez que vous toucherez des gens dans le monde? Priez à partir d'ici et les gens partout dans le monde entier soient bénis, soient guéris. Laissez-moi vous dire, lorsque je finis de prier, ce sol est une bénédiction. Je me roule là-bas, je dis, oh Dieu, qui toi est capable de bénir, de guérir et d'aider et élever. Et dans cette atmosphère d'adoration, Riba Sankata, cela vient juste vous manteler. Et c'est comme de l'électricité de la tête jusqu'au pied, de la tête jusqu'au pied, de la tête jusqu'au pied. Et il y a tout genre d'impartation. Votre mission est seulement de rester là. Vous sortez de cette atmosphère et la seule chose qui sort de vous, c'est le feu. De la tête jusqu'au pied. Prédicateur, vous ne pouvez pas vous asseoir et suivre un film depuis le matin et maintenant prendre rapidement votre Bible et venir à un culte de miracle et vous dites après tout c'est Jésus qui le fait. Est-ce que vous lui avez dit que vous savez qu'il est celui qui le fait? Dépêchons-nous. Asseyez-vous s'il vous plaît. Clé numéro 1 qui a arrêté les croyants d'expérimenter la main puissante de Dieu. C'est la surdépendance à la force de la chair. Si plusieurs personnes prieront, étudieront la Bible et adoreront Dieu, 10% avec 10% de l'énergie qu'ils dépensent en courant après les hommes, ils ne seraient pas à la même position qu'ils sont actuellement. Est-ce que je peux vous dire? Tout ce que vous obtenez en dehors de Dieu vous tuera. Peu importe combien important cette chose est pour vous. Si vous devez déposer Dieu pour avoir cela, c'est juste une question de temps. Toutes choses t'appartiennent. Père, ne rentrez pas chez vous en intimidant vos enfants et votre femme disant, j'ai construit cette maison. Si j'étais stupide, cette maison n'aurait pas été construite. Et Dieu dit, ah bon, d'accord. Mais tiens cela, les enfants, c'est moi qui prends soin de mes parents. Ne me parle pas n'importe comment. C'est mon argent. Je peux arrêter de dépenser sur vous. Et tu te lèves le matin et ce bras que tu as l'habitude de lever contre tes parents à cause de ce que tu leur donnes, cela refuse de se lever. Dieu dit, guéris-toi toi-même.
Il n'y a rien d'aussi laid que la justice de soi. Essayant de croire que c'est juste parce que vous méritez cela. C'est vrai qu'il y a un prix pour cette dimension. Mais laissez-moi vous dire la vérité. Nous devons laisser le monde savoir. Vous voyez les régions qui ont rejeté Jésus pour la technologie. Ce n'est pas la première fois que les hommes rejettent Jésus pour d'autres choses. Ils ont rejeté Jésus et ont choisi Barnabas. Si les gens peuvent rejeter Jésus et choisir le crime, seul Dieu sait ce pourquoi ils peuvent encore le rejeter. Crucifiez-le, voici ce qu'ils ont dit. Donnez-nous Barabbas. Nous savons que c'est un voleur, mais nous l'avons choisi. Les gens ont choisi la technologie à la place de Jésus. Les gens ont choisi les éducations au lieu de Jésus. Les gens ont choisi la philosophie des hommes au lieu de Jésus. Et vous voyez les catastrophes qui se produisent dans le monde aujourd'hui. Parce que personne ne prévaudra par la force. Cette terre est une propriété. Tout le monde ici est un locataire. Certaines personnes sont venues traverser pour que nous soyons là. Ils ont traversé cette terre, ils ont laissé leur leçon de sagesse ou de folie. Ils ont laissé cela derrière eux. Il y a un Dieu qui est le monarque de l'univers. Nous devons retourner à la connaissance de Jésus, publiquement et directement. Numéro 2, quelle est la deuxième raison pour laquelle les croyants ne sont pas capables d'expérimenter les œuvres puissantes? Rappelez-vous ce que nous traitons. Le témoignage d'œuvres puissantes. Que lorsque vous voulez commander le salut sur les territoires, il doit avoir un niveau de résultat de votre vie. Et la première raison pour laquelle nous n'avons pas les œuvres puissantes qui peuvent rendre témoignage, qui peuvent prêcher au territoire, c'est à cause de la surdépendance sur la force de la chair. Allez apprendre des choses sur votre pays. Quelqu'un peut juste être dans sa chambre et dire, Seigneur, ce n'est pas de l'autocondamnation. J'espère que vous comprenez ce que je vous enseigne. Allez apprendre les mystères de l'adoration des anciens, des 24 vieillards. Est-ce qu'ils ont besoin d'enlever leur couronne pour adorer? Mais pourquoi ils enlèvent leur couronne? Je pensais que la chose la plus importante de l'adoration, ce sont vos genoux. Allez apprendre d'eux. Vos genoux sont inutiles à moins que vos couronnes sont posées par terre. Plusieurs d'entre nous nous agenouillons avec nos couronnes. Et Dieu dit, alors, qui est roi maintenant? Nous prions que Dieu élève des gens extrêmement prospères, qui enseigneront aux nations la dépendance. Et lorsque les gens vous demanderont la manière dont vous avez construit cette chose, vous pouvez leur dire tous les principes. Et alors conclure et dire, est-ce que je peux te dire, il y a des trous dans cette équation que moi-même je ne connais pas la réponse. Je savais seulement que 1 plus 1 était là. La sagesse plus la direction divine, plus la relation, plus la diligence, plus la discipline, plus Dieu. Plusieurs fois, les gens essayent de me demander le secret de ceci, le secret de cela. Je partage avec vous des principes. Mais depuis le commencement jusqu'à la fin de mon partage, je peux vous dire qu'il y a des trous, des vides dans notre connaissance, qu'uniquement la taille de Dieu peut remplir. Prédicateur, vous ne construisez pas une église uniquement par des principes. Vous pouvez être une personne très sincère avec un caractère et d'intégrité et personne ne viendra toujours pas dans votre église. Vous pouvez prêcher la vérité. Ciel, enfer, l'enlèvement, les doctrines avec la solidité des Écritures et demeurez là comme si Dieu ne vous a pas appelé.